savez, l'onction de vitesse qui a su ma vie, mon ex-manager m'avait conseillé, je n'avais pas encore confessé Jésus. Il est vivant. Mon ex-manager, il était avocat d'affaires et il me conseillait dans le foot. C'est lui qui m'avait dit, hein, Cyril, il y a les frères mécaniciens et il y a un pasteur. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai dit, je choisis le pasteur. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est 2008, hein, je n'ai pas encore confessé Jésus. Et il me dit au téléphone, ne joue pas avec tes offrandes et tes dîmes. Ça, c'était mon ex-manager dans le foot. Je n'étais pas encore en Christ. Quand je rencontre mon père dans la foi, c'est moi qui cherche à aller le rencontrer parce que toi, on doit t'appeler. Dis, voisin, c'est de toi qu'on parle. Est-ce que tu veux vraiment la délivrance? Parce que tu dois désirer. Parce que si tu ne désires pas, on peut te donner ce que tu ne comprends pas. Et je rencontre mon père dans la foi et je me mets à échanger, à parler de mes fardeaux, de mes souffrances et toutes ces choses-là. On se voit une fois. Je crois la première fois, il me donne le même enseignement. Quelqu'un me suit ici? Et il dit, ne joue pas avec tes offrandes et tes dîmes. Je dis, hey, ils se sont vus. Je n'ai pas encore pris le baptême. Hein, parce qu'ici, on va même te donner, parler des dîmes quand on te prépare pour le baptême. Mais quand c'est l'onction de vitesse qui est sur toi, on t'enseigne les choses en avance. C'est ce qui te permet de gagner en temps. Parce que notre royaume est spirituel. Ça fait 2 personnes, c'est 2 témoins dont je comprends clairement que ce sont des choses à pratiquer. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Vous comprenez? Cette lumière vient de quoi? Du bienfait que tu donnes aux autres. Parce que la Bible dit que celui qui aime marche dans la lumière. Quelqu'un me suit ici? Pas seulement dans le monde. Parce que les mondains font déjà ces choses-là. Les mondains font déjà ces choses-là. Et ces mondains prospèrent. Mais notre bonté doit commencer dans notre royaume. Jésus a dit que quand les nations vont voir l'amour sorti de l'église, les nations vont savoir qu'il a été envoyé par le Père. Pas à l'extérieur de l'église. Parce que tu peux être très fort dans ton quartier. On te connaît comme l'homme bon dans ton quartier. Mais à l'église, on ne connaît pas ta bonté. Il n'y a que 2 amens dans cette salle. Dans ta famille, on peut te connaître comme l'homme bon. Mais dans l'église, on ne te connaît pas comme l'homme bon. Ça doit changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta famille, on peut te connaître comme l'homme bon. Tu es toujours là pour tout le monde. Tu es toujours... Il y a des gens, c'est leur CV. On me connaît. Mais à l'église, on ne te connaît pas. Dis, voisin, c'est de toi qu'on parle. Tu es restauré ce matin. Au quartier, tout le monde. Et je peux te parler. Quand j'ai accepté Jésus, je vivais déjà en Europe. J'allais à l'église en costume. Ça veut dire que quand j'arrive, mon costume, même le parfum, dans une petite salle, on regarde, il y a les riches dans notre salle. Et le pasteur prêche. Et quand il prêche dans son message, je comprends que je suis très mal placé. Pas que je dois changer mes vêtements, mais je dois s'aimer. Si je suis riche, on doit savoir dans l'église que je suis riche. Pas sur mes vêtements et mes parfums. J'ai reçu les flèches au départ. Je marchais parce que j'étais dans le monde du football. Je prenais des sacoches comme ça. Je peux te parler ce matin. Sacoches comme ça, Louis Vuitton. Je mets l'argent dedans. Je fais le farotage que certains faux pasteurs font aujourd'hui. Ça, c'est pour les mondains. Si tu ne clames pas Jésus, c'est que tu aimes les mondains. Farotage, ça, c'est les mondains. C'est les non-convertis. Et vous êtes connectés. Même ici, on ne te voit jamais. Comme ça, sacoche Louis Vuitton. J'arrive au stade. Oh, le pro, le pro. Je viens à l'église, je donne les petites offrandes en sortant. Tu vois, ça c'est pour ton amour personnel. Je te prêche, je vois une soeur qui sort de l'église. Oh, bonjour, au revoir. Tiens, on doit savoir que je donne. Non, dis voisin, à l'église. Et un jour, j'arrive, le pasteur prêche. Il dit, vos histoires que vous faites là, en train de donner l'argent partout. Il dit, hey, il était avec moi. Est-ce que tu veux que je te parle? J'ai arrêté tout ça. C'est l'argent que tu perds dans le monde. Tu es dans tous les deuils. Tu n'as pas l'argent pour l'église, mais pour les deuils, tu as toujours l'argent. Parce qu'il faut qu'on sache que tu es une bonne personne. Et qu'à ton deuil, ils vont aussi venir. Bien aimé, il faut laisser ça. C'est la cotisation. Prends tes assurances. Acclame encore ça. Je viens te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand il y a un projet à l'église, on ne te voit pas. Donc tu as la mort. Je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où il y a la vie, on ne te voit pas. Mais où il y a la mort, tu es l'autre. Papa, on vous appelle papa et Yayato. Quand on te voit, on dit, oh, le grand maître est là. Il arrive. Tu viens, tu dis, quel est le problème? On dit, c'est ça, tu claques. On dit, oh, on t'acclame, tu es fier. Mais à l'église, personne ne va t'acclamer, c'est à Dieu. C'est ton cœur qui est en train de parler. C'est ton trésor. À l'église, c'est ton trésor. C'est invisible. Aucun homme ne va t'acclamer. Quand tu fais ça, c'est pour Dieu. Dieu seul te regarde et il t'acclame.